Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière parce que voilà, j'ai sorti une vidéo où je montrais toutes les coupes du film 1917 et j'ai décidé de faire une deuxième vidéo pour vous les expliquer. Voilà, j'ai fait une première vidéo qui pouvait convenir un peu au partage sur les réseaux sociaux sur tous les pays, il n'y avait pas de... c'était en anglais tout ça, et maintenant je fais une vidéo un peu pour mes abonnés, pour les gens qui s'intéressent, où je peux expliquer et détailler tous ceux que j'ai trouvés. Donc déjà dans les commentaires, il y a plein de gens qui ont commencé à me dire « Ouais, la vidéo tu l'as prise ailleurs, machin ». Non, c'est moi, je me suis fait chier à regarder toutes les coupes, je les ai trouvées moi-même, en regardant le film de multiples fois grâce à un fichier un peu illégal. Donc évidemment, s'il y a d'autres vidéos qui vont dire la même chose que moi, bah c'est possible, vu que ce que j'ai trouvé, c'est des trucs qui sont dans le film. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait d'autres mecs qui ont trouvé la même chose. Donc voilà. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer le premier cut, et je vais le détailler, et après je vais m'attarder que sur les vraiment particuliers. Donc le premier cut, il arrive à ce moment-là du film, voilà, et c'est ce qu'on appelle un volet. Donc on utilise un volet de figurant pour passer d'un plan à l'autre. Alors vous pouvez le voir sur le personnage de Blake, c'est celui qui est à gauche là. Regardez son expression, elle va vraiment changer entre ce moment-là et là. Voilà, il n'a pas du tout la même tronche. Donc, alors il a pu changer de tête entre temps, voilà, mais connaissant le film, je sais que c'est un cut, c'est sûr. En plus, la perspective change un peu, vous voyez, le poteau qui est à gauche avec les petits trucs en fer, il va pas être exactement positionné de la même manière. Il y a un léger changement, donc voilà, ça indique un cut. Et cette technique, ça va être la technique la plus souvent utilisée dans le film pour faire passer quelqu'un, c'est le volet. C'est finalement ce qu'il y a de plus simple à faire en fait. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire pour faire du montage, parce que bah c'est très... Même moi je peux le faire en fait, avec un logiciel de montage, j'ai déjà fait pour des trucs que j'ai fait. Il n'y a qu'à détourer ce qui est à droite et de faire passer d'un plan à l'autre. Voilà. Donc évidemment cette vidéo va parler de notions de montage, hein. Si vous n'êtes pas au fait... actualisez-vous. Là, on arrive sur ce que je pense être le cut numéro 2. Et alors, il est très difficile à percevoir. J'ai réussi à le découvrir en faisant attention à quelque chose. Donc là, on est sur ce qu'on j'appelle un morphing. C'est-à-dire qu'on passe de deux plans qui sont tournés à deux endroits différents, parce que j'ai trouvé des images du making-of où en fait Colin Firth, qui est donc dans cette séquence, il a tourné en studio seulement. Donc évidemment, ça ne peut pas être... je veux dire, l'extérieur et l'intérieur sont deux endroits différents. Et c'est pour ça qu'ils ont dû les lier au montage. Et comment ils ont fait en fait? Ils ont fait un morphing. Alors c'est très compliqué à voir, surtout que mon fichier n'est pas de qualité parfaite. Mais vous allez voir sur la manche du personnage, là, sa manche, je vais vous le montrer en plus gros après. Et ben en fait, tous ces plis se lissent d'un coup, d'un seul. Regardez, hop, là ça se lisse. Vous avez vu, ça se lisse quasiment de manière magique. C'est parce qu'en fait, ils ont utilisé un plan. Donc, ils ont fait deux fois le même plan dans deux endroits différents et ils les ont, on va dire, morphés ensemble pour réussir à créer une espèce de transition invisible. Donc, c'est assez compliqué à faire. Vous pouvez pas le faire si vous avez trop d'informations sur les personnages, par exemple les expressions faciales, tout ça, c'est assez compliqué à faire. Et c'est pour ça que là, ça marche parce qu'on est dans le noir, on voit moins bien, et donc facilement, l'espèce de morphing entre ces deux images, ça, c'est possible. Ils n'en ont pas fait tant que ça dans le film, parce que justement, c'est très compliqué à rendre, on va dire, invisible. Donc il y en a quelques-uns, et je pense que c'est ce qui leur a demandé le plus de boulot. C'est ces petits morphings. Donc voilà, hein, c'est un cut en plus. Alors là, on a un des cuts les plus simples. C'est le fait de faire un panneau dans le noir. Donc voilà, on passe là, le personnage sort. Et là, en cut, on voit dans le noir, vous pouvez faire toutes les cuts que vous voulez. C'est ultra simple de couper. Donc encore une fois, on sort du studio pour revenir dans le décor extérieur. C'est vraiment la coupe basique, qui est pour le coup... N'importe quel kidam, sans trop faire gaffe, est au courant de ce genre de coupe. Là, il y en a une où je suis plutôt fier de l'avoir grillé, donc c'est un volet. Alors vous allez voir, ça se joue sur un petit détail. Donc là, il passe devant des gens, voilà. Et regardez bien le mec qui bouffe son gâteau à gauche et le mec qui est... les figurants, en fait. Et le mec qui est devant, on va passer derrière quelqu'un, regardez, on passe. Et là, il change, hop là. Regardez, le mec qui bouffe son gâteau, il est plus du tout dans le même axe, dans la même position, il est de l'autre côté en fait. Il y a eu un espèce de shift, comme une espèce de changement de perspective, et ça c'est dû au volet, c'est qu'en fait la tête du figurant qui est devant, là, et le plan à droite c'est le plan 1, le plan à gauche c'est le plan 2, et il n'est pas exactement dans le même angle. Donc tu vois par exemple le figurant qui est tout à droite de l'image là, que vous voyez, et lui, regardez, il n'est pas du tout dans la même position, il n'est pas du tout à même rapport avec la caméra, c'est pas possible de se décaler autant en réel, donc c'est pour ça que, en fait, il y a une coupe. Voilà. Et Blake, en plus, se téléporte un tout petit peu. Tu vois, il était en haut à droite au moment de passer cette tête, et là, il est déjà en bas à gauche.
Bon, voilà. C'est une des plus... je pense que je suis quasiment sûr que c'est une coupe, hein. Mais j'avoue qu'elle elle est assez finasse. Elle est assez fine. Alors là, on a un nouveau morphing qui est fait encore une fois grâce au noir. Donc on passe, hop là, pendant cette espèce de panneau noir, voilà, par là et là, et on passe d'un plan à l'autre. Donc c'est quasiment invisible, mais c'est sûr qu'il y a une coupe. Alors aussi, ce qu'il faut savoir et ce qui est intéressant, c'est que souvent, en fait, j'ai réussi à trouver les coupes, non pas parce que je les voyais, mais parce que, en fait, en termes de logique de tournage, c'est évident qu'il y a une coupe là. Et après, bah, quand tu fais très attention, tu finis par les trouver. Une fois que tu te dis, là, il y a forcément une coupe. Et là, pourquoi il y a forcément une coupe là? Parce que là, le plan d'avant, on est dans les tranchées. On vient de se taper une bonne marche de quasiment 1 minute 30. Donc avec énormément de figurants, de décors, voilà. Enfin, il y a énormément de choses. Et à la fin de ça, on arrive dans une autre partie du décor, qui est donc la tranchée qui donne sur le front. Et il remarche pendant... et à un moment, en fait, en termes de logique, de faisabilité des choses, en termes d'économie, de savoir combien de figurants tu convoques, tout ça, c'est obligé que tu aies une coupe là. Enfin, tu peux tout faire, mais je veux dire, en termes de moyens déployés, c'est logique que tu aies une coupe pour séparer ces deux espaces qui sont très différents, qui s'opèrent pas de la même manière, et dans lesquels tu vas devoir re-remplir avec autant de monde quasiment. Donc c'est pour ça que c'est obligé qu'il y ait une coupe entre ces deux espaces pour justement réussir à faire un peu d'économie et à faire en sorte que tu n'aies pas à tout tourner d'un coup, quoi. Là, on a un autre volet. Vous allez voir, celui-là, il est encore plus visible. Donc regardez toujours le personnage de Blake, hein. C'est celui qui joue le moins bien les volets. Hop, regardez comment il a changé de gueule, là. Il change de gueule, on est d'accord, hein. Pof. Là, voilà. Il change clairement de gueule, de lumière même, entre ces deux plans. Donc voilà. Là, il y a une coupe. Et en plus, vous sentez, il y a un petit saut. Il y a un petit saut. Ça se sent... Voilà. Donc ça, c'est une autre coupe. Encore une fois, ça se comprend parce que d'un coup après, bah, il va y avoir des interactions avec des personnages, des dialogues. Et ça, bah, c'est... Encore une fois, je comprends qu'en termes de logique de tournage, d'isoler les cachets de certains comédiens, d'isoler certaines scènes de dialogue, ça me paraît logique. Dès qu'il y a des acteurs un peu connus, vous allez voir, ils ont à chaque fois réussi à les isoler. Donc Colin Firth, on a vu qu'il était dans un... Colin Firth, c'est ça son nom, hein. Il était en studio, donc à chaque fois, il fallait qu'il y ait un plan pour arriver et sortir de ce décor-là. Et vous allez voir, c'est pareil avec le personnage qui arrive. Donc là, ils arrivent et ils se penchent vers un personnage qui va leur parler durant toute la scène de dialogue. Et bah regardez, là, il y a clairement une coupe à cet endroit-là. Regardez, Blake passe devant la caméra. Et là, regardez, il est là. Et là, hop, il y a le mec qui fait un volet. Ça, c'est un volet gratuit. Ah, il est parfait, ce volet. Hop, et là, on transitionne sur un autre plan. Et comme ça, bah, on peut privilégier ce comédien qui vient d'arriver, qui a toute sa scène de dialogue. Voilà, on peut se concentrer sur sa scène de dialogue. On le fait pas venir pour des trucs qui le concernent pas, quoi. Et comme ça, on peut l'optimiser. On optimise les choses. C'est un des gros trucs du cinéma. Et ça nous amène à une des coupes les plus dures que j'ai eu à trouver. C'était franchement une des plus dures. C'est celle de l'échelle. Alors pourquoi au début je pensais qu'il n'y avait pas de coupe. Et en fait j'ai vu des images du making of où il y a un clap. Il y a un clap qui est fait devant cette échelle. Et un clap, ça signifie le début d'un plan. Donc forcément, je me suis dit, bon, bah, il y a forcément un plan qui commence à ce moment-là. Mais j'avoue, c'est invisible. Je n'arrive pas à voir. Et à un moment, je me suis concentré encore une fois sur les vêtements. Et j'ai vu une pliure sur le bras de Scofield, que je vais vous détailler, qui d'un coup se défripe. Hop là, voilà, c'est super subtil. Ça se joue sur quelques images. Et ça peut être l'effet d'autre chose, mais je suis persuadé que c'est une coupe. C'est encore une fois un morphing. C'est putain d'invisible, hein. Franchement, là, mais vu que j'ai vu un clap, je sais qu'il y a une coupe à cet endroit-là. Donc après, évidemment, il transitionne vers le No Man's Land. Donc là, on a un magnifique plan, qui est un vrai long plan, hein. Là, pour le coup, il se balade vraiment dans la nature, hein. Il n'y a pas photo. Et on a cette coupe avec le saut. Donc là, voilà, c'est un saut avec une espèce de doublure numérique en l'air qui transitionne vers le mec qui atterrit. C'est une coupe qui est assez visible. Je pense que là, l'étrangeté de la chose, tout le monde la ressent, hein, même en temps réel, hein. Je veux dire, voilà. Et on sent qu'il y a quelque chose d'étrange. Là, il y a un volet avec un arbre. Alors ça, c'est intéressant parce que vous voyez, là, regardez Blake, le personnage qui est derrière. Là, en termes de valeur de plan, là, il est filmé, le casque est juste au-dessus du cadre, juste en dessous de la limite du cadre. Et regardez, il passe l'arbre et là, pof, il y a toute sa tête qui est hors champ. Donc, c'est pas possible de changer de valeur par rapport à un cadre en aussi peu de temps, en 4 images. Donc c'est forcément qu'il y a une coupe. Il y a forcément une coupe, et cet arbre est parfait. Et après, encore une fois, dans cette logique, d'essayer de comprendre pourquoi ils ont coupé à cet endroit-là, après ce moment, regardez, ils passent à cette espèce d'endroit où il y a tout ce plan au-dessus de ce cratère. Et ça, c'est un plan qui, en termes de machinerie, demande vraiment une préparation particulière. Donc c'est logique d'isoler ce moment-là, et de vouloir privilégier ce moment. Et regardez, juste après ça, d'ailleurs, il y a une nouvelle coupe. Alors là, c'est une coupe qui est une coupe dans les rochers. Là, avec des rochers, tout ce qui est organique, vous pouvez faire des coupes... quasi invisibles à chaque fois, on les voit pas.
En plus, ça fait un volet, enfin, je veux dire, voilà, là, ça fait un volet dans les rochers. Et on redécouvre là, et encore une fois, en termes de logique de tournage, juste après, il y a quoi? Et ben après, ils arrivent dans les bunkers allemands, donc, nouveau décor, tout ça, c'est logique de faire une transition. Alors là, il y a une coupe, je suis pas sûr, parce que encore une fois, en termes de logique, je ne comprends pas trop pourquoi elle est là, mais bon, je pense que c'est une coupe quand même. C'est ce qu'on appelle un switch pan. Donc il y a un panneau, un panoramique de droite vers la gauche qui va arriver très vite, voilà, hop, et là, dans cette espèce de flou, c'est très facile de faire une coupe invisible, parce que bah, y a les informations, il suffit de répéter 2 fois le mouvement, et on arrive à faire une coupe où on match un peu ce truc, sans que ce soit visible. Mais bon, je suis pas garanti quand même, je suis un peu perplexe. Évidemment, là, on a une coupe, on rentre dans un bunker, donc là, dans le noir, il y a forcément une coupe, voilà. Et là, encore une fois, il y a une autre coupe qui va arriver où je suis un peu sceptique. La coupe, c'est celle-là, on est encore sur un switch pan, hop. Et bah là, je me dis qu'il y a forcément une coupe, parce que tu fais pas ce genre de mouvement de caméra, c'est un peu anodin, mais il se peut que ce n'en soit pas une. Il se peut. Pas sûr. Il y a évidemment une coupe dans l'explosion, ça voilà, c'est gratuit aussi, enfin, quand je dis c'est gratuit, c'est que c'est facile à faire. Là, j'ai des doutes sur celle-là, parce que ça offre un bon volet. Donc voilà, il creuse, hop, le poteau, et c'est vrai que la position de la tête n'est pas exactement la même, tout ça. Mais je me demande aussi à quoi elle servirait, parce que finalement, il y a des cailloux à gérer. Ouais, les cailloux sont pas les mêmes, tout simplement. Maintenant que je me rends compte, les cailloux sont pas posés de la même manière, exactement. La fois c'est tendu, je suis pas sûr. Donc celle-là, bon, je suis pas garanti qu'il y ait une coupe là, mais ce serait un endroit où on pourrait couper. Ouais. Hop, là on a une autre coupe qui utilise du numérique, qui utilise la création, voilà, donc ça c'est cette espèce de panoramique vers le bas, enfin de tilt down comme on dit, vers un cratère qui n'existe pas en vrai, permet une coupe, pour réussir à reprendre les personnages et à les faire sauter au-dessus du petit ravin là. Là il y a une coupe que j'aime bien parce qu'elle utilise un truc qui est rigolo, elle utilise cette espèce de poteau en bois, pour séparer les deux plans. Donc à droite, c'est le plan 2, et en fait, ce poteau fait la délimitation. Donc vous voyez, on a un peu l'impression que le perso, là, il sort quand même, comme s'il y avait une coupe tranche sur l'image. Ça, voilà, je pense qu'il y a une coupe à ce niveau-là aussi. Là, j'ai un doute sur cette coupe, parce que le décor, il existe. On va les voir après se balader dessus. Donc je vois pas trop pourquoi il y aurait une coupe, alors qu'ils viennent tout juste de sortir du truc. Voilà, enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison. Mais j'avoue que cette énorme panoramique, en fait, c'est surtout qu'il doit y avoir beaucoup de numérique pour combler les décors. Et donc, bah, si c'est pas une coupe, c'est un espèce de jointure numérique, donc c'est quasiment comme une coupe. Alors là, j'ai vu des gens sur Internet dire que là, ce tank, c'était une coupe. Et moi, je pense pas, parce qu'il n'y a aucune raison de couper là, encore une fois. Ils sont sur le décor, la scène n'a pas duré très longtemps, tu vois, ils viennent de partir de la butte et ils arrivent. Pourquoi on couperait derrière ce tank alors que le mouvement de caméra est pas plus complexe que ça et que ce décor existe? Je l'ai vu dans le making-of, ils ont créé tout ce décor derrière. Donc moi, c'est pas parce qu'ils passent derrière un objet qu'il y a nécessairement une coupe en fait. Et des fois, je trouve qu'il n'y a aucune raison de couper et je pense qu'ils ne sont pas amusés à couper pour rien. Par contre, là, on passe d'un décor à l'autre, on passe de cette espèce d'endroit d'artillerie à la forêt. Et la forêt, je pense que là, voilà, dans cet arbre, il y a forcément une coupe. Parce que, encore une fois, changement de décor. Et là, on voit un peu, il saute un peu Blake là. Il y a une espèce de petite, voilà, il y a une espèce de petite irrégularité dans son mouvement. Et je pense que la coupe, elle intervient entre là et là. Voilà. Après la forêt, on arrive à la ferme. Et donc là, bah, je pense qu'ils ont fait une bonne coupe qui est hyper visible avec ce mur. Vous allez voir, le personnage de Scofield qui est au niveau de la porte, il change encore une fois, la parallaxe est pas exactement la même. Ah, ouais, il devrait être beaucoup plus avancé par rapport à nous. Et on sent que la caméra, elle fait un mouvement qui est pas très très naturel. Et donc ça, bah, c'est une coupe, encore une fois. Pareil, là j'ai vu des gens la mentionner sur internet, je suis pas garanti, parce qu'ils passent derrière un truc et qu'ils pourraient couper là. Moi j'y crois pas trop. Je pense que tout ça c'est possible d'être fait en un plan, là ce qu'ils sont en train de faire, la déobligation dans la maison, donc pour moi ce serait pas une coupe. Là on a une coupe numérique avec le ciel et les avions, tout ça il y a une espèce un volet numérique qui est fait. Et ça c'est une de mes coupes préférées, donc là l'avion, tout ça c'est du numérique. Hein. Et là regardez, vous allez voir, regardez bien l'avion comment il brûle. Tout ce qui est sur la maquette, regardez, là on passe derrière le truc, donc là il y a un volet, et c'est pas du tout la même disposition de maquette. Toc, on change. Regardez, l'aile à l'arrière, on la voit plus bien, elle est plus présente. Il y a vraiment une différence entre l'avion et l'avion là, pof. Parce qu'entre là et là, on est passé d'un avion numérique à une maquette. Je trouve ça plutôt rigolo. Donc là, il récupère le mec. Et là, on a une nouvelle coupe. Qui se voit au niveau de la perspective, encore une fois, la tête du mec, elle se déplace, la tête du pilote qui est par terre. On passe derrière Scofield et hop, regardez, il s'est quasiment reculé par rapport à nous. Donc c'est encore une coupe, pour pouvoir permettre sûrement cette séquence où il se fait tirer dessus, enfin tous
cette espèce de mise en place d'explosifs, d'effets spéciaux, tout ça. Encore une fois, coupe logique. Bah oui, coupe logique. On est passé d'une scène avec 3 personnages, dont un qui mourait, un truc qui est vraiment émotion, tout ça. Donc on se concentre au tournage à faire ça. Et juste après, qu'est-ce qu'on a? Hop, un switch pan. Et là, vous voyez une coupe au milieu. On voit même un changement de colorimétrie entre ce plan et ce plan. Ça se noircit un peu. Pour tomber sur des personnages. Et donc là, évidemment, on arrive dans une nouvelle séquence. Donc il y a clairement une coupe. Et c'est la séquence avec Mark Frost. Et donc là, bah, c'est un seul plan séquence. Toute la séquence avec Mark Frost, avec les camions. Donc là, voilà, on sent qu'ils sont fait du bien. Ils ont mis plein de figurants. Ils ont pris plein de gens, les camions, tout ça. Voilà, donc c'est vraiment un beau plan. Et quand ils montent dans le camion, évidemment, économie oblige, on fait une coupe. Regardez, on passe derrière ce mec. Hop, et là, on est dans un nouveau plan. Évidemment, on a un nouveau plan où là, il n'y a besoin que d'un seul camion, que de 5 figurants, ce qui coûte beaucoup moins cher. Et donc, encore une fois, on optimisation. Donc pareil, au moment où il descend du camion, regardez, au moment où il descend, il y a un volet, hop, et là, clairement, il y a une perspective qui est un peu bizarre. Hop, voilà, donc là, il descend, on a de nouveau les 5 camions, les 100 figurants, tout ça, donc ça, voilà, on optimise pour ce plan-là. Et une fois qu'il va remonter dans le camion, vous allez voir, il y a un autre volet, c'est là, il intervient là, le volet, hop, regardez. Hop, volet, et là, en plus, il n'est pas très bien joué parce qu'il se relève 2 fois. Et là, il se relève. Et là, il refait un mouvement qui est un peu étrange de se relever. Donc là, voilà. On sent la coupe, là. C'est une des plus évidentes du film. Et encore une fois, c'est un souci d'économie. On est passé d'une séquence avec 100 figurants et 4 camions à une séquence avec 4 mecs dans un camion. Donc voilà, belle économie. Et vous allez voir, quand il va redescendre, ils vont refaire la même chose. Il redescend, hop, regardez, petit volet. Et là, il redescend. Encore une fois, la perspective est particulière. Et voilà, il se retrouve avec Mark Frost, on économise son cachet, encore une fois. Hein. Lui, il est venu faire 2 plans, finalement. Et là, on a un nouveau plan tout de suite, qui est un espèce de panoramique numérique. Voilà, donc là, il y a une espèce de décor en CGI qui permet de faire une transition vers ce plan, qui est celui du pont. Celui du pont, c'est intéressant parce qu'il a été câblé, l'acteur. Donc en fait, il fait vraiment ces sauts, là. Ça, je les ai vus au making-of. Il fait vraiment le saut. Il est câblé. Il fait vraiment ce saut-là aussi. Par contre, voilà. Le plan continue, c'est un plan assez impressionnant. Et apparemment, il y aurait une coupe là. Moi, je suis perplexe. Encore une fois, c'est un morphing. Oui, bah, dès qu'on arrive dans le noir, c'est possible de faire un morphing sans que ce soit visible. Là, il y a une des coupes où je suis le plus fier de l'avoir trouvée. C'est cette coupe. Regardez, donc l'Allemand lui tire dessus. Hop. Et là, on transitionne dans ce mouvement-là. Hop, on transitionne vers une doublure numérique. Et là, ça se sent. Regardez, là, il est clairement... Il y a un côté où il est vachement... il ressemble à un pantin numérique, là. Et d'ailleurs, pour sa chute, hop, et bah, c'est évidemment une coupe. Enfin, c'est évidemment une doublure numérique, tout ça. Donc, il y a eu une coupe entre le moment où il ouvrait la porte et il se fait tirer dessus, là, et hop, là. Ah, là, il y a une coupe. Et on l'a remplacé par une doublure numérique. Pas mal. Et après, ça coupe, mais ça, c'est une vraie coupe dans le film. Là, il y a des gens qui disent qu'il y a une coupe. C'est possible. Donc, entre l'avancement et au moment où ça devient noir, hop, on transitionne vers ce plan de grue qui descend. C'est possible. Je pense qu'en effet, il y a une coupe en termes de tournage, c'est quand même pas évident à faire sans, mais c'est possible qu'il n'y en ait pas non plus. Alors là, toutes les séquences de nuit, c'est très compliqué de définir s'il y a des coupes ou pas, parce que vu qu'il y a beaucoup de noir, pourrait y en avoir plein. Donc j'ai vraiment, moi j'ai sélectionné que les hyper visibles, mais parce que on va dire que la qualité du fichier permet pas non plus d'être aussi pointilleux. Donc il y a cette coupe là, où là il y a un mouvement de caméra qui ressemble à un switch pan, hop, dans le noir, donc là on peut couper quand on veut, il n'y a pas de problème. Et ensuite, il y a ce moment où il passe la petite porte. Hop, et là, je pense que là, il y a un volet qui est fait avec à gauche, c'est le plan numéro 2. Hop, voilà, volet avec la porte. C'est pas mal fait. Et évidemment, ce type de plan, de coupe, ça permet d'isoler cette fameuse séquence avec la française et le bébé. Voilà, on se concentre là-dessus. C'est une séquence en soi, on la tourne. Et après, bah, voilà, on peut transitionner avec cette espèce de panoramique dans le noir. Enfin, de panne dans le noir. Hop, qui permet une coupe. Comme ça, ils isolent vraiment les séquences avec du jeu, des comédiens, des dialogues. Avec un enjeu dramatique particulier, ils les isolent pour pouvoir se concentrer dessus et pas avoir à combiner ça avec la course-poursuite et une explosion, machin. Tout est vraiment isolé pour réussir à optimiser chaque séquence et à faire en sorte qu'elle soit les plus simples à tourner. Là, je me pose la question sur est-ce qu'il y a une coupe. Regardez, il y a ce petit mouvement et ça pourrait être une espèce de transition à vide aussi. Transition où on transitionne, hop, on a un décor et on fait la transition dessus. C'est possible, je sais pas. Là, il y a une des coupes les plus visibles aussi où il court là, il va se cacher là et donc là il réapparaît, c'est clairement un deuxième plan. Et on a fait la transition dans cette espèce de mouvement à vide sur le mur là. Une des plus visibles, mais ça il s'en cache pas de toute façon, c'est celle-là, celle où il saute dans l'eau. Donc là voilà, il transitionne évidemment vers une doublure numérique
pendant le saut, et ils utilisent le flou du mouvement pour réussir à faire en sorte que ce soit harmonieux à regarder. Alors là, tout le passage dans l'eau, c'est très très compliqué pour moi de dire s'il y a des coupes ou pas. Je m'y connais pas assez, et c'est très bien fait. Donc je pense qu'il y a une coupe à chaque fois qui disparaît plus ou moins de l'image. Donc voilà, là il y aurait une coupe pour moi. Il y aurait une coupe sûrement quand il passe derrière ce rocher là. Voilà, là pour moi il y a une coupe. Ça me paraît logique. Il y a une coupe là. Ça me paraît aussi évident. Mais c'est très très difficile à dire, hein, franchement. C'est vraiment très très bien fait cette séquence dans l'eau. Et il y aurait aussi une potentielle coupe par là, où il va disparaître avec un. Voilà, par là, potentiellement. Mais c'est dur à dire. Je suis pas sûr. Évidemment, avec ce rocher, on se dit qu'il y a aussi une coupe. Ça me paraît logique, hein, voilà. Et évidemment, il y a une coupe avec cette cascade là. Voilà, ça c'est doublure numérique, tout ça. Et il y a évidemment une coupe jusqu'au moment où ils font une transition numérique. Hop, ils raccordent avec ce plan aérien où il sort de l'eau, qui a été tourné ailleurs, dans une autre rivière, quoi. Et donc là, il y a un très beau plan, il s'accroche au bois. Et il y a une nouvelle coupe pour passer d'un décor à l'autre. Donc là, on était dans l'eau. Regardez, hop, le petit rocher, il passe derrière le rocher. Tout ce qui est au-dessus. À droite, c'est le décor 1, un peu numérique, et à gauche, c'est le décor 2, c'est le plan 2. Il passe derrière, et là, il arrive évidemment dans un nouveau décor. Voilà, on arrive sur une berge. Nouveau décor. Donc il y a ça, il nage. Nouvelle coupe, parce que là, il est tout seul. Hein, donc nouveau décor, mais il est tout seul. Et regardez, on a une belle coupe derrière cet arbre. Alors, voilà, donc là, clairement, ils utilisent cet arbre pour faire un volet, et il y a une coupe. Et pourquoi il y aurait une coupe, hein? Parce que juste après, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a encore plein de figurations, donc on n'a pas à les payer plusieurs fois. Voilà, on les paye pour ce magnifique plan séquence où ils chantent et c'est très beau. Donc voilà, toc. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se lève et là, il y a une des coupes qui a été les plus dures à trouver. C'est un volet qui est fait juste par un arbre. Et là, vous allez voir, le figurant, voilà, cet arbre-là, regardez. Hop. Et là, c'est clairement une coupe parce que regardez-moi ce figurant qui est au fond là, c'est un petit jeune, et après l'arbre, pof, ça devient un mec à moustache. Donc c'est plus le même figurant. Donc clairement il y a une coupe, et encore une fois elle se comprend parce que juste après ça, où est-ce qu'on arrive? On arrive dans ce magnifique décor des tranchées avec plein d'autres figurants. Donc encore une fois on combine pas la séquence où il y a le chant, toute cette partie avec ça. Non, on est obligé de couper pour dissocier les deux. Voilà. Là il y a énormément de figurants, franchement je suis impressionné par ça. Et j'ai trouvé une coupe où je me suis dit c'est obligé qu'ils coupent dans ce tas-là, ils peuvent pas avoir autant de monde. Et elle est là, regardez le personnage à gauche là, elle est très compliquée à trouver celle-là. Alors je l'ai vu en regardant l'ordre des figurants, donc à gauche, hop, on passe, et là, pour moi il y a une coupe. Là, la coupe elle a lieu là, tout ce qui est à gauche ça va être le deuxième plan, pof. Et ça se voit parce qu'il y a des mecs, les figurants sont pas tous dans le même ordre. Notamment le mec qui a le casque un peu orangé là, qui est le troisième, le mec qui est devant le grand mec là. Et bah regardez, il n'est pas du tout sur ce plan-là. Donc il apparaît un peu et c'est forcément une coupe. Là, je me suis demandé, vu qu'on passait de ce décor-là à ce décor-là, je me suis dit qu'il y avait forcément une coupe dans ce panorama, dans ce mouvement, mais putain, il n'y a rien qui bouge. Hein. Ses cheveux, tout ça, ça reste nickel. Donc je pense qu'ils ont vraiment lié ces deux décors avec autant de figurants, ça m'impressionne. Par contre, avant qu'ils sortent évidemment de la tranchée, il va y avoir plusieurs coupes. Donc il y a celle-là qui est très visible, où il tombe par terre, ok, et là, ça se fait dans le volet, hop, hop, regardez, il va faire un petit bond, attention, là, hop là, voilà, ça c'est une belle coupe, on le sent là, un coup il n'est pas du tout dans la même énergie, donc ça c'est une coupe encore une fois, et elle sert à quoi? Elle sert à renouveler la tranchée en figuration, à faire une deuxième partie dans la tranchée, à exploiter un peu tout ça, quoi. Et là évidemment, il y a une coupe juste avant qu'il sorte de cette fameuse tranchée, donc on le dépasse, et on fait ce fameux panneau, où là on peut faire une coupe dans le gravier qui est invisible, hop. Voilà, là il y a carrément une coupe. Et ça le permet de sortir, de faire ce magnifique plan où il court partout là. Il y a, une fois qu'il revient dans la tranchée, il y a évidemment une coupe quasi immédiate, qui est un peu bizarre d'ailleurs. Et regardez, cette coupe elle est rigolote. Il y a un moment où il se bloque carrément. Là, il y a plusieurs images là avec sa main. Regardez sa main, là elle est comme figée pendant plusieurs images avant qu'elle redémarre. J'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Donc en tout cas voilà, donc, clairement il y a une coupe dans ces passages de figuration là. Hop, hop, coupe, voilà. Et encore une fois, c'est logique, il vient de se taper cette espèce de course avec 1500 figurants, là, et après il transitionne pour pouvoir faire l'autre partie de la tranchée sans avoir à payer 8 millions de figurants d'un coup. Voilà, t'es obligé de faire une coupe. Et là, on arrive à Benedict Cumberbatch. Donc encore une fois, je pense que Benedict est en studio, et que ils ont dû l'isoler, et donc il y a toujours une coupe avant et après. Donc la coupe avant,
elle est visible parce que regardez-moi ce dos. Regardez-moi ce dos dégueulasse, ce coude à droite là, qui est plein de terre, qui est vraiment tout blanc. Regardez, il passe ce truc, il disparaît. Et alors regardez, il est tout propre. Il est plus du tout crado. Regardez son dos, il a plus du tout de blanc. Hop, il était plein de taches. Et là, hop, il est plus... ça, à mon avis, ils ont dû le faire en studio. Et pour le coup, ils n'avaient pas de quoi raccorder aussi facilement. Peut-être qu'ils l'ont même fait avant. Et donc compliqué à raccorder. Donc voilà, Benedict, évidemment, il a sa séquence. Isolé du reste, en studio, je pense. Ça sent un peu le studio. Et il y a une coupe quand il sort. C'est un nouveau morphing. Et ça, je l'ai grillé. Parce que, regardez, il y a un moment, ses vêtements, pareil, ont une espèce de transition sur son bras. Et voilà, il se lisse. Regardez-moi ça. Là. Regardez le bas du bras. Entre cette image et celle-là, voilà, ça c'est un morphing. Ça, on sent le morphing, là. Ce petit pli qui disparaît, alors qu'il n'y a aucune raison qu'il disparaisse aussi rapidement en 2 images. Bah, ça, c'est un morphing. Et en plus, il y a toujours, quand on fait un morphing, il y a toujours la caméra qui fait une espèce de léger avant-arrière, un peu... mais c'est sur 2 images, donc c'est vraiment invisible. Et bah voilà, on a cette petite séquence de dialogue avec ce mec. Encore une fois, ils isolent vraiment les séquences de dialogue à chaque fois. Et il y a une nouvelle coupe juste après. On pourrait se dire, bah ils vont pas couper aussi vite. Mais si, parce qu'ils isolent les séquences de dialogue. Et il y a une coupe qui a lieu, hop, grâce à ce mec. Et là, ça se voit au niveau des cheveux. Regardez-moi ses cheveux. Regardez le haut de sa tête. Regardez le haut de sa tête. Là, il a des épis. Hop, là, il en a moins. Et là, il n'y en a plus du tout. C'est marrant, quand tu fais comme ça, tu vois les cheveux disparaître. Donc c'est... Voilà, donc là, il y a une coupe qui est bien faite. Hein. Et bah, pareil, une coupe, on retransitionne vers une séquence de déambulation avec beaucoup de figurants. Voilà, on arrive vers la fin. Et là, regardez, il y a une dernière coupe qui est là. Là, ça se voit parce qu'il a 2 fois le regard, Scofield. Il a le regard qui est là, et là, après, hop, il y a un truc pas naturel dans son mouvement à Scofield. Et c'est logique, parce qu'on est passé des tranchées dans la carrière comme ça, à la séquence où il arrive au camp de blessés. Donc là, voilà, tout ça, c'est un nouveau décor, donc il fallait une transition. Et là, encore une fois, je pense qu'il y a toute cette séquence, c'est un plan séquence, jusqu'à cette dernière coupe, qui est la dernière coupe, je pense, du film. Où, regardez, hop, c'est là, elle est là. Et regardez, je l'ai trouvé parce qu'il y a le figurant derrière qui se téléporte un peu. Regardez, il est derrière, et là, hop, il est déjà un peu devant. Il se déplace trop vite. Et surtout, qu'est-ce qui se passe juste après? Une séquence de dialogue. Et donc là, il faut qu'ils isolent. Ils isolent tout ça. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on a vu précédemment, tout ce camp, ce baraquement, il n'a pas besoin d'être filmé à partir de cette coupe. Regardez, il est dos à la caméra, on ne le verra plus. Tout ce... avec autant de figures, tout ça. Donc ils optimisent tout, vraiment, c'est fascinant. Moi, j'ai adoré faire ce boulot, parce qu'on se rend compte de la logique de tournage, en fait, derrière, de comment ils pensent l'enchaînement des plans séquences pour que ce soit le plus pratique pour eux à tourner et le plus économique, finalement. Donc là, il y a un acteur aussi qui vient délivrer ses dialogues, donc c'est logique d'isoler sa partie. Et la dernière interrogation, c'est est-ce qu'il y a une coupe là? Est-ce qu'il y a une coupe pour terminer le film sur cette poignée de main? Il y a un petit mouvement qui me fait dire que peut-être il y a un morphing. C'est ce petit mouvement. Hop, peut-être qu'il y a un morphing, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il y ait un morphing, parce que là, ça pourrait être une doublure du comédien à droite, mais je pense pas. Parce que finalement, ce qui reste à tourner n'est pas très compliqué. C'est Scofield qui va à son arbre et qui regarde la photo de sa femme et de ses filles. Et voilà, fin du film. Donc voilà pour toutes ces coupes. Il y en a d'autres que j'ai pas mentionnées dans cette vidéo, mais que j'ai décrit, mentionné dans la petite vidéo que j'ai sortie avant. Ça m'a fait énormément plaisir de faire ce travail de décortiquage pour essayer de comprendre toutes les coupes de ce film, parce que c'est ça qui est génial, c'est que c'est un boulot de cinématographie et de pensée de mise en scène assez colossal, et de déconstruire toute la logique derrière pour justifier chacune des coupes. C'était vraiment fascinant. Si vous faites de la mise en scène, intéressez-vous à ça, parce que déjà vous pouvez comprendre comment justement on peut penser un film en plan séquence, et se dire, là en fait, ce plan séquence, faut qu'il s'arrête là, pour que je me concentre à ça, et que là c'est ça qui est important, et après c'est ça qui va être important, et tout ça on le comprend en déconstruisant les plans et la manière dont ils les collent les uns aux autres, et la pensée de production limite qui est derrière. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, elle est un peu particulière, mais c'est un sujet qui moi me plaît énormément. Je voulais faire pareil avec Birdman à l'époque et je l'avais pas fait, donc j'en ai profité pour faire avec 1917. Tout vient de moi, c'est vraiment moi qui ai regardé le film moult fois pour essayer de tout trouver. C'est pas des gens, j'ai pas piqué le travail d'un autre sur internet, même si évidemment, je suis sûr qu'il y a d'autres mecs qui vont faire pareil, ça me paraît évident. Mais là, tout vient de moi. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va pas être trop strikée. J'espère, je pense qu'elle va être strikée, je vais pas pouvoir la diffuser. On se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bonne toile!